vision du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, consistant à offrir aux anciens combattants et retraités de l'armée une meilleure qualité de vie et les honneurs dus à leur rang après des loyaux services rendus à la nation congolaise, le ministre délégué à la Défense nationale chargé des anciens combattants, le docteur Sylvain Mutombo Kambinga, a brillé par des actions à impact social visible pour la valorisation des vétérans de l'armée ainsi que de leurs dépendants. Au lendemain de sa nomination dans le gouvernement central en date du 26 août 2019, la première décision qui était prise par son Excellence Monsieur le ministre Sylvain Mutombo était de constituer une commission. Et le ministre Sylvain Mutombo était très clair au début. En constituant cette commission, il avait donné 2 mandats, 2 missions. La première mission, c'était de faire une étude, une évaluation de notre secteur qu'il venait de prendre le règne. Et la deuxième mission, de proposer des solutions aux différents problèmes qui se posent dans le secteur. Et si ma mémoire serait toujours bonne, nous avons travaillé d'arrache-pied durant 2 semaines dans la concession du secrétaire général aux anciens combattants. Et à l'issue de nos travaux, nous avons conclu que les secteurs des anciens combattants étaient rongés par plusieurs problèmes. Dès l'entame de son mandat, le ministre délégué à la Défense nationale chargé des anciens combattants effectuera une tournée dans plusieurs sites faisant partie du patrimoine des anciens combattants dans la ville de Kinshasa. Cette tournée l'a conduit tour à tour à la maison des anciens combattants dans la commune de Kassavubu, où il a échangé avec le personnel administratif du secrétariat général ainsi qu'avec le personnel soignant du centre hospitalier des anciens combattants, puis au mémorial des anciens combattants sur la place Force publique et enfin au mémorial du soldat congolais au rond-point Forescom à la Gombe, 2 sites emblématiques et historiques qui honorent les hommes en uniforme. Le secrétariat général aux anciens combattants dans la commune de la Gombe a été le point de chute de cette tournée où le ministre a partagé un repas de famille avec des officiers généraux et supérieurs de l'armée, histoire de consolider leurs liens. Je pense que d'ici quelques jours, il y aura des grandes actions qui seront menées, même devant les instances juridictionnelles. Parce qu'on a constaté que le patrimoine des anciens combattants était systématiquement spolié. Et qu'est-ce que le ministre Sylvain Mutombo a fait? Aussitôt pris le pouvoir, il a envoyé la première mission dans les Grands Équateurs. Non seulement pour se rendre compte de la vie de notre population cible là-bas, mais aussi faire aussi l'état des lieux du patrimoine des anciens combattants. Après la mission du Grand Équateur, qui était chapeautée par mon collègue en charge du patrimoine, maître Ephraim Zola, le ministre Sylvain Mutombo lui-même s'est déplacé au Grand Katanga. Il est arrivé à Lubumbashi jusqu'au Lualaba, à Kolwezi. Toujours pour faire l'état des lieux du patrimoine des anciens combattants et aussi se rendre compte des réalités de notre cible. Et après le déplacement dans le Grand Katanga, il s'est aussi rendu au Congo central. Toujours pour se rendre compte de la véracité de réalité des anciens combattants, des retraités militaires et aussi de leur patrimoine. Le ministre Sylvain Mutombo Kambinga ne s'est pas arrêté à Kinshasa. Toujours pour en savoir plus et surtout dans le souci de veiller à la conservation du patrimoine des anciens combattants, il s'est aussi rendu au Grand Katanga, notamment dans les villes de Lubumbashi et de Likasi, où il a échangé avec les autorités militaires sur cette question. Le chef de l'État, le président de la République et le chef du gouvernement, le Premier ministre Ilunga Kamba,
qui m'ont demandé de passer ici pour inspecter sur plusieurs cas de spoliation des maisons des anciens combattants et voir aussi comment est-ce qu'on peut mettre des outils pour l'amélioration des conditions de vie de ces derniers. Cet engagement de protéger le patrimoine des anciens combattants l'a également envoyé dans la province du Congo central où il a eu à visiter plusieurs bâtiments des anciens combattants, précisément dans les villes de Matadi, de Boma et enfin de Mbanza-Ngungu. Après avoir fait le constat amer de la spoliation de plusieurs sites des anciens combattants, le ministre Sylvain Mutombo Kambinga a exprimé sa détermination à œuvrer pour récupérer tous ces édifices afin de les mettre au profit des ayants droit, les anciens combattants et retraités de l'armée. À Boma, il y a eu un problème sérieux, la tentative de spoliation du bâtiment des anciens combattants. Je pense qu'avec le concours de Madame le maire, il y a déjà une bonne solution qui a été trouvée. Les anciens combattants vont se requinquer dans leurs droits de propriété parce qu'il s'agit de biens qui appartiennent à l'armée congolaise. Et une personne ne peut pas dépouiller l'armée de ses biens. Fidèle à sa vision de valoriser les anciens combattants et retraités de l'armée, le ministre Sylvain Mutombo Kambinga a reçu plusieurs fois dans son cabinet de travail le caporal Albert Kunyuku Ngoma et le feu premier sergent Daniel Myuki Basoloa, deux derniers vétérans de la guerre mondiale 40-45. Chacun d'eux, à l'occasion de ce visite, a eu à recevoir des mains du ministre une enveloppe intéressante, histoire de subvenir à leurs besoins sociaux de base. Sous le leadership du ministre Sylvain Mutombo, toutes les dates historiques des anciens combattants ont été célébrées avec faste. Le 11 novembre 2019, à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de l'armistice, une série d'activités festives a été organisée à Kinshasa sous le thème « Anciens combattants congolais, modèle de discipline et de bravoure de jeunes Congolais qui s'engagent sous le drapeau ». On retiendra de cette date un défilé militaire, des discours des officiels, mots de retraités de l'armée et pour couronner le tout, une bonne ambiance festive a régné sur place. Dans le même élan, L'Ombre des oubliés, un film documentaire dédié aux anciens combattants a été présenté au grand public à l'Institut français de la Gombe en présence des membres du cabinet du ministre délégué à la Défense nationale chargé des anciens combattants. Ce film documentaire écrit et réalisé par le professeur Joseph Adolphe Voto de l'IFASIC a mis en exergue Albert Kunyuku et Daniel Myuki, deux héros de la Deuxième Guerre mondiale 40-45. Dans le volet social, le ministre Sylvain Mutombo Kambinga s'est également montré très proche des familles des militaires, accordant ainsi plusieurs audiences aux enfants de militaires dans son cabinet de travail. Telema Mwanama Pinga et l'ONGD Famille des enfants des militaires et épouses des militaires et policiers, FEMIP,
en sont les exemples. La famille Polo Maurice, qui fut un ancien officier militaire, a également été reçue par le ministre Sylvain Mutombo Kambinga afin d'obtenir son implication dans la reconnaissance de la nation à l'endroit de leur père Maurice Polo, assassiné avec Patrice Emery Lumumba. Polo Maurice a lutté pour l'indépendance du Congo. Il a été assassiné comme Lumumba. Il fut leader de l'indépendance. On les appelait les martyrs de l'indépendance. Mais maintenant, arrivé après, le nom d'Mpolo, on ne citait plus. Il n'y avait que le nom de Lumumba. Et quand on parlait de Lumumba, comme si Mpolo fut les compagnons simples de Lumumba d'aller mourir ensemble. Et pourtant, ils ont lutté ensemble. Ils ont été incarcérés ensemble. Ils ont subi tous les traitements cruels de la part du complot, je peux dire, extérieur et intérieur, ensemble. Prêtant une attention particulière aux problèmes des familles des militaires, le ministre Sylvain Mutombo Kambinga a eu à recevoir les femmes du camp Bumba, victimes des déguerpissements forcés dans ce domaine militaire. Après avoir écouté leurs doléances dans son cabinet de travail, le ministre délégué à la Défense nationale chargé des anciens combattants Sylvain Mutombo Kambinga n'a pas hésité de descendre au camp Bumba. Son Excellence, les militaires du camp Bumba sont rangés pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. Son passage a été un ouf de soulagement car les familles victimes de ce coup ont été remis dans leurs droits. Dans le volet infrastructure, le ministre Sylvain Mutombo Kambinga s'est aussi montré très entreprenant et très actif. C'est ainsi qu'il a reçu dans son cabinet de travail plusieurs investisseurs, tant nationaux qu'étrangers, venus lui proposer des projets visant à contribuer au bien-être social des anciens combattants et retraités de l'armée. Ces multiples entretiens ont abouti à la signature des protocoles d'entente pour un partenariat public-privé avec ces sociétés afin d'exécuter ces projets qui concernent entre autres la construction des logements sociaux pour retraités de l'armée et familles des militaires, la construction des hôpitaux et homes de vieillards, des projets agro-industriels et tant d'autres. Ces efforts l'ont également conduit en Afrique du Sud où il a visité les installations de la société Cochrane, spécialisée dans la conception et la fabrication des périmètres physiques et barrières de haute sécurité. Cette visite est fruit d'un protocole d'entente conclu à Kinshasa lors du passage des représentants de Cochrane avec le ministre Sylvain Mutombo pour la sécurisation des camps militaires et d'autres patrimoines de l'armée. Pour concrétiser que c'est social, que tous les problèmes qui gangrènent notre secteur soient résolus, le ministre Sylvain Mutombo a constaté un fait, que le budget alloué à notre ministère reste relativement modeste. Mais qu'est-ce qu'il faut faire à partir du moment où nous avons les pouvoirs? Et il y a aussi des potentiels investisseurs privés qui aimeraient aussi cheminer avec nous. Alors voilà pourquoi le ministre Sylvain Mutombo a décidé de développer aussi le partenariat public et privé pour permettre à ce que notre population cible puisse se retrouver dans le cadre de la réinsertion sociale. Parce que la réinsertion sociale rentre exclusivement dans nos compétences et il est reconnu à chaque membre du gouvernement de prendre les initiatives pour matérialiser sa vision sectorielle. 2020, déclaré année de l'action par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, dans son premier discours sur l'état de la nation. Le ministre délégué à la Défense chargé des anciens combattants Sylvain Mutombo ne tardera pas à répondre à cet appel du commandant suprême par des actions à impact visible. Aussitôt,
Des travaux de rénovation et de modernisation seront lancés au centre hospitalier des anciens combattants dans la commune de Kasavubu, où 2 nouveaux locaux vont être érigés en un temps record pour les soins des malades. Ces 2 nouveaux locaux construits sur fonds propres permettent désormais à ce centre d'augmenter sa capacité d'accueil en termes de nombre de lits et d'assurer aux anciens combattants et retraités de l'armée des soins de santé de qualité et dans des meilleures conditions. Toujours dans le volet infrastructure, le ministre Sylvain Mutombo Kambinga a boosté les travaux de construction du centre de formation et de réinsertion des anciens combattants dans la commune de Ngaliema, où les travaux avaient connu une certaine léthargie après détournement de fonds par une firme étrangère chargée d'exécuter les travaux. Grâce à l'implication du ministre Sylvain Mutombo Kambinga, les travaux de construction de ce centre qui contribuera à la formation professionnelle de retraités de l'armée, enfants des militaires et veuves sont à 90% achevés. Un constat amer, hein? La République avait déboursé environ 800 000 $ américains pour la réhabilitation de cette école des anciens combattants. Il n'a pas pu terminer les travaux. Nous allons interpeller cette société. Dans le cas contraire, ils répondront devant les instances. Déterminé à faciliter les conditions d'inhumation des militaires, retraités et anciens combattants, souvent sujets à des difficultés d'argent, le ministre Sylvain Mutombo Kambinga va activer le projet de construction d'un cimetière militaire dont le site choisi se trouve à Mingadi-Diak, à Kasangulu, dans la province du Congo central, où il s'est personnellement rendu avec les représentants de la firme sud-africaine THMD chargée d'assurer l'exécution de ce vaste projet. Avec une superficie de 45 hectares, soit 4500 mètres carrés, cette nécropole militaire aura une capacité d'accueil de plus de 80 000 âmes. Selon leur catégorie, les militaires seront désormais enterrés avec dignité dans ce cimetière militaire. L'an 1 du mandat du ministre Sylvain Mutombo Kambinga a aussi été marqué par des hommages dignes de la nation congolaise au premier sergent Daniel Nyuki Basoloa, ancien combattant 40-45, membre du corps expéditionnaire à Gambela. Sur instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, à l'occasion de ces hommages de 2 jours, le premier sergent Daniel Nyuki Basoloa a été élevé à titre posthume au rang de commandeur des anciens combattants de l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba. Par la même occasion, le caporal Albert Kunyuku Ngoma et le premier sergent Maurice Sakamwamba, 2 survivants de la Deuxième Guerre mondiale 40-45, ont eux aussi été élevés au rang de commandeur des anciens combattants de l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba. Premier sergent Minuku Basoloa Daniel, au nom du président de la République, grand chancelier des ordres nationaux, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers lui, le peuple congolais tout entier, et en vertu des pouvoirs qui nous sont confrères, nous vous élevons à la dignité de commandeur de l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba, pour vos mérites et éminents services rendus à la nation. Le ministre Sylvain Mutombo était très touché en constatant depuis la création de notre République et jusqu'à ce jour, en tout cas jusqu'au jour que lui a pris le règne du ministère, les Congolais,
le militaire congolais qui avait constitué l'expédition sous la force publique, sous le commandement de la Belgique, à l'époque encore pendant la colonisation, qui était parti pendant la Deuxième Guerre mondiale, et ils ont remporté de grandes victoires à Assosa, à Gambela, à Sayo, en Birmanie, à Tabora, dans différents coins du monde. Mais ces Congolais-là étaient pratiquement oubliés dans notre pays. Alors le ministre Sylvain Mutombo a pris les problèmes à bras-le-corps. Il a dit que ces gens-là devraient être honorés. Et quand lui est arrivé au ministère, un corps expéditionnaire qui était constitué de plus ou moins 24 000 hommes, mais quand lui est arrivé au ministère, il n'était resté que 3 survivants. Et de ces 3 survivants, c'était le caporal Albert Kounyoukou, qui est aujourd'hui le président en fonction de l'Union nationale des anciens combattants du Congo. Il y avait le premier sergent Saka Maurice et le sergent Daniel Myuki Basoloa. Alors, de ces 3 survivants de la Deuxième Guerre mondiale, parce que les Congolais n'étaient restés que 3, le ministre Sylvain Mutombo a fait un énorme travail de terrain pour que ces personnalités, ces 3 personnalités, soient reconnues et admis dans l'ordre national de nos héros, Patrice Kabila et Lumumba. Il a fait un travail énorme, bien entendu, sous la coordination du commandant suprême, le président de la République, chef de l'État Félix Tshisekedi. Et le 29 juin de l'année en cours, il a plu au président de la République d'admettre dans l'ordre national de nos héros les 3 survivants congolais de la Deuxième Guerre mondiale. Les personnalités que j'ai citées ici, le caporal Albert Kounyoukou, le premier sergent Saka Maurice et le sergent Daniel Myuki Basoloa. Ça n'a jamais eu lieu dans notre pays un tel événement, où les anciens combattants congolais, et je me souviens même ces jours-là, les jours que ils étaient en train d'être décorés, le président en fonction de l'Union nationale des anciens combattants du Congo, le caporal Albert Kounyoukou, il a versé des larmes. Le premier sergent Saka Maurice a versé des larmes. Et de ces 2 vieillards étaient sorties des paroles très profondes, en disant par exemple, je me souviens d'une phrase prononcée par le caporal Kounyoukou, il a dit « Maintenant il peut mourir en paix ». À cette occasion solennelle, le ministre délégué à la Défense nationale chargé des anciens combattants Sylvain Mutombo Kambinga a rappelé à l'attention du grand public venu sur place le parcours glorieux des anciens combattants congolais au sein de la force publique. Anciens combattants congolais n'étaient pas préparés que pour assurer la sûreté publique interne sous la tenue de la force publique. Mais l'histoire leur reconnaît qu'entre la sécurité publique interne et la défense de l'intégrité du territoire, les anciens combattants congolais en ont remporté des victoires sur victoires face aux troupes étrangères spécialisées, mieux entraînées et lourdement équipées que durant la Deuxième Guerre mondiale. Ils se sont illustrés par leur discipline et courage dans tous les fronts où ils étaient appelés à combattre. Si aujourd'hui, par exemple, les noms des avenirs comme Éthiopie, Assosa, Sayo, Gambela, Birmanie, Tabora, Mayenge, etc., sont familiers dans notre patrimoine culturel, c'est principalement grâce aux exploits des vaillants anciens combattants congolais, dont le premier sergent Sakamwamba Maurice, le caporal Kounyoukou Albert, le premier sergent Myuki Basolo Daniel et tous leurs camarades de lutte qui avaient remporté des victoires que nous devons enseigner aux générations pour lesquelles ils ne soient pas injustement relégués dans les oubliettes de l'histoire. Aujourd'hui, si vous entretenez avec le caporal Albert Kounyoukou, vous lui dites à ce vieux papa de 98 ans
il a attendu depuis des années. Depuis des années. Il n'a été reconnu ni par notre pays, ni par la Belgique, sous les ordres desquels il est parti au front pour combattre à Gambela, à Sayo, à Birmanie, jusqu'au Japon. Ils n'ont pas été reconnus. Mais aujourd'hui, si vous entretenez avec Papa Albert Kougnoko, il vous dira qu'il est satisfait et il est disposé déjà à mourir. Et il sait qu'il mourra en paix. En ce qui concerne la situation sécuritaire du pays, le ministre Sylvain Moutombo Kambinga ne s'est pas montré indifférent. Il s'est impliqué en recevant plusieurs fois dans son cabinet de travail les élus de l'espace Grand Kivu venus lui soumettre leurs doléances sur la recrudescence de la violence et la montée en force des différents groupes armés dans la partie est de la République démocratique du Congo. Au cours des échanges, le ministre a rassuré à ses hôtes que le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, fait de l'éradication de l'insécurité à l'Est son cheval de bataille afin de restaurer la paix dans cette partie du territoire national. De prime abord, déjà, remercier son Excellence le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour tous les efforts qu'il fait, en tout cas pour ramener la paix et la sécurité dans cette partie du territoire et du pays. Mais comme vous le savez, actuellement, nous avons constaté une recrudescence, en tout cas de certains groupes armés, très actifs. Nous avons souhaité donc présenter cette situation-là au ministre pour pouvoir échanger et lui réitérer, en tout cas notre volonté ferme, nous les députés élus du Nord Kivu, que nous souhaitons, en tout cas continuer à appuyer l'action de notre armée, de notre police, et tout en collaborant avec la population pour un retour à la paix. Aux côtés de son collègue de la Défense nationale et ancien combattant, Ngoï Moukena, et des officiers généraux de l'armée, le ministre Sylvain Moutombo Kambinga a participé à des réunions du haut commandement militaire élargi, présidé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. En passant, signalons que le ministre Sylvain Moutombo est parmi ces membres du gouvernement central qui ont été au four et au moulin durant la longue période de confinement du pays suite à la pandémie de la Covid-19. Fort de cette démarcation, après un sondage national réalisé sur l'ensemble du territoire national, l'ASBEL, tous ensemble avec Fachi, l'a nominé parmi les 10 ministres de l'état d'urgence qui ont tous reçu le prix de la gestion patriotique. Je suis très heureux du fait que quand on rend service à la patrie, c'est à la patrie de vous reconnaître et de vous primer. Et quand ces services sont rendus, l'esprit d'homme d'État nous demande de nous oublier et de nous mettre totalement au service de la nation. Parce que tout ce qu'on fait pour la nation est payé pour la patrie. Je remercie cette grande organisation de jeunes du fait qu'ils travaillent sur l'élément principal des repérages dans une nation, des hommes dignes qui peuvent symboliser aussi des repères pour la génération qui viendra demain. Loin d'être exhaustif, les quelques actions énumérées ci haut traduisent et résument de manière éloquente l'engagement du ministre délégué à la Défense chargé des anciens combattants, Sylvain Moutombo Kambinga, durant une année de son mandat. Ce sont visiblement des actions visant à porter haut ce secteur au grand bonheur des anciens combattants et retraités de l'armée, bref, des familles des militaires.